Kiki est présent, dis bonsoir. Bonsoir. Tu sens des pieds. Donc bonsoir à tous, comme vous avez sans doute pu le voir dans le titre, dans cette vidéo je vais vous parler de panne de lecture. L'affreuse, la redoutée panne de lecture. J'ai décidé de vous faire cette vidéo aujourd'hui, cette nuit, parce que s'il y en a une qui s'y connaît en panne de lecture, c'est Bibi. Comme je le dis souvent, moi je suis un petit peu dans une panne de lecture permanente en fait. Je suis plus panne de lecture permanente et entre temps j'ai de rares moments où je me mets à lire en fait. Bien évidemment en ce moment j'étais encore en panne de lecture gigantesque, hein, n'est-ce pas? Et puis je me suis remise à lire, j'ai lu beaucoup de livres en ce moment et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses que je faisais en fait, 2-3 trucs que je faisais et qui peut-être pourraient servir de conseil à ceux qui sont vraiment en panne de lecture et qui n'arrivent pas à reprendre la lecture en fait. Comme je suis tellement nulle pour avoir une organisation, il y en a ils sont là, ils ont des moments où ils lisent genre le soir, le matin, tout ça, moi c'est à la one again to beast to fly. Comme moi c'est du grand n'importe quoi, je me suis dit je vais aller donner des conseils aux autres. Oui. Mais je vais essayer de vous donner 2-3 conseils et de vous dire en fait ce que j'ai fait pour, enfin ce que je fais en général pour me sortir de ma panne de lecture permanente. Ouais, mon conseil numéro 1 ce serait plutôt d'éviter tout stress inutile, dit-elle. Éviter que ça devienne en fait quelque chose d'obligé, quelque chose qu'on doit faire absolument. Et même si c'est parce qu'on en a envie, mais on se dit ah tiens demain je vais peut-être lire ce livre là parce que j'en ai trop envie, et puis si vous le faites pas, faut pas vous dire ah merde non mais je l'ai pas lu et tout. Faut s'en foutre en fait. S'en bat les steaks. Donc je sais que ça ne se fait pas comme ça, hein, et les gens qui stresseront toujours de toute façon. Mais faut pas vous dire ouais il y a des gens ils lisent 20 livres par mois, ça y est moi je suis nulle, j'arriverai pas. Surtout pour les gens qui ont des blogs ou des chaînes ou des trucs qui doivent update avec de nouvelles lectures ou des comptes Instagram, tout ça. Si vous avez rien lu, vous avez rien lu, et puis vous avez qu'à faire des posts sur des anciennes lectures ou des trucs que vous avez envie de lire ou des tags, des trucs comme ça quoi. Faut pas se mettre la pression en fait pour créer du contenu, pour être à la hauteur des autres, faire comme les autres, tout ça, enfin c'est con à dire parce que c'est ce que je fais tout le temps et ça se fait un petit peu automatiquement, et puis c'est con à dire en fait, c'est le truc à pas dire à une personne anxieuse, c'est arrête de stresser ou ne fais pas ça parce que c'est un petit peu contre notre volonté. Mais si jamais vous êtes plus fort et forte que moi et que vous arrivez à contrôler ça et à vous dire bah on s'en fout, faites-le, profitez-en, dites-vous que on s'en fout vraiment. Ça sert à rien de se stresser ou de se dire que c'est pareil pour les gens qui ont des services presse. Bon, I can't relate, hein. Les gens qui ont des services presse, des trucs à rendre, tout ça, des fois ça peut devenir une véritable corvée et un truc qui stresse, mais vraiment quoi. Et faut pas en fait, faut que ça reste une passion. J'ai vu plein de gens sur Instagram qui étaient vraiment stressés à cause de ça et qui finalement ont arrêté de demander des services presse et ça va beaucoup mieux quoi. Donc si jamais vous avez beaucoup de mal, voilà, à vous plonger dans un livre, à ne pas stresser du coup vis-à-vis de ça, éviter les trucs qui ont une date limite ou des choses comme ça, comme les services presse. Mais donc voilà, mon conseil ce serait de le plus possible essayer de se décharger de tout stress inutile, genre oh là là il faut que je lise autant de livres que machin, ou que, enfin des trucs comme ça, bref. Vous lisez quand vous voulez, quand vous en avez envie, et voilà. Ce que je fais aussi, c'est que souvent quand je suis en panne de lecture, enfin ce qui cause en fait ça, le fait que j'ai du mal à reprendre en fait une lecture, c'est souvent quand je suis arrêtée au milieu de quelque chose. Et souvent soit c'est une saga qui est super longue, soit c'est un livre ça peut être un one shot mais qui est long et qui est, comment dire, dense en fait, où il y a beaucoup de choses à comprendre, à intégrer et tout ça. Par exemple, vous savez que je lis la saga Mercy Thompson, et à l'intérieur de, enfin ouais, à l'intérieur de cette saga, il y a une autre saga spin-off. Et donc ça fait que j'ai 2 sagas de commencer en même temps. J'ai commencé la spin-off pour pas me spoiler avec Mercy Thompson, enfin je sais pas si vous comprenez. Mais finalement, déjà qu'il y a un univers qui est dense, plein de personnages, et puis 2 sagas en même temps, et puis 40 livres par saga, j'ai commencé à me sentir un peu perdue, et du coup je me suis rendu compte que
je lisais de moins en moins et j'étais dans le tome 1 de Alpha et Omega, donc la saga spin-off, et je me suis rendu compte que je le reprenais jamais et tout et j'arrivais pas à le lire. Je suis souvent bloquée dans des choses comme ça, un peu soit trop dense, soit une saga, ou soit un livre qui me plaît pas forcément mais ou qui est trop lent ou des choses comme ça. Je me prends un livre sur Doudou en fait, un truc, un one shot. Déjà, faut que ce soit un one shot parce que si je commence une saga, c'est foutu quoi. Un truc, faut que ce soit un truc de votre genre de prédilection, donc moi ce serait la romance. Un truc que vous avez l'habitude de lire, que vous savez que vous aimez, quelque chose que vous savez que ce sera rapide à lire, soit que c'est écrit gros, soit que le livre est petit ou un truc comme ça. Posez la lecture qui vous pose problème, là, les sagas, les choses comme ça. Et se faire un petit one shot comme ça, qui est facile à lire, qu'on lit d'un coup. Et en fait ça donne un sentiment de productivité un peu, c'est ce sentiment d'accomplissement qu'on a fait réussi à lire un petit livre. Donc moi c'est ce qui s'est passé il y a pas longtemps. Donc j'étais bloquée sur la saga Alpha et Omega et j'ai décidé de faire le week-end à 1000. Donc ça c'est pareil, c'est un truc que je conseille aussi, se faire un petit challenge. Bon, encore une fois, pour les gens avec de l'anxiété, les challenges, voilà quoi. Mais de choisir un challenge court et facile à faire comme le week-end à 1000 quoi. Enfin, facile à faire. Du coup, vous mettez pas forcément le week-end à 1000, mais le week-end à 500, vous faites le petit challenge tout seul en fait. Et quelque chose qui est sur une courte durée quoi. Vous savez que vous avez du temps, un week-end, et vous dites tiens, voilà, j'essaye de lire un livre pour ce week-end et voilà. Et donc moi c'est ça qui m'a aidé parce que je me suis dit que j'allais faire le week-end à 1000 et j'allais finir le tome 1 d'une saga là, donc de Alpha et Omega, et puis je me suis rendu compte que j'allais pas le lire assez rapidement parce que c'était trop dense et j'étais trop bloquée dedans en fait. Et donc je me suis pris une petite romance de Noël que j'ai lue d'une traite en une soirée et ça m'a trop motivée pour lire d'autres trucs. Et donc après je me suis pris pareil un young adulte où c'est écrit gros, où les pages sont super épaisses quoi, le truc il s'est lu en 5 minutes. Et donc depuis j'enchaîne les livres là, j'ai toujours pas repris Alpha et Omega. Et je me suis lu 1, 2, 3, 4, 5 livres à la suite parce que j'étais voilà dans cette lancée de productivité. Faut pas se forcer, faut regarder ce qui vous fait envie. Et en général quand on est dans des pannes de lecture, ce qui nous fait envie c'est quelque chose un one shot facile à lire quoi. Et vous lancez dedans et surtout si ça marche pas, si un livre vous plaît pas, faut pas s'obstiner à vouloir le finir à tout prix, même si vous le finirez peut-être à un autre moment, vous pouvez toujours le reprendre ou quoi. Mais vraiment éviter de se bloquer voilà comme ça dans des trucs qu'on a du mal à lire. Donc voilà, autre conseil accompagné de Monsieur Achille, petit doudou qui dort, se mettre à l'aise avec un petit doudou comme ça là. Choisir un petit moment où vous savez que vous avez du temps, que vous êtes bien reposé, tout va bien, et de se mettre bien à l'aise avec son petit doudou, sa petite bouillotte, son petit plaid, et de choisir une lecture doudou. Voilà. Mais je dirais que le conseil le plus important c'est de se lancer en fait quand on est bloqué comme ça fait genre un mois qu'on n'a pas lu, ou moi ça m'est arrivé déjà 3 mois que j'ai pas lu ou un truc comme ça. Plus j'y réfléchissais, moins je le faisais en fait. Et puis à un moment je suis là, je regarde ma bibliothèque, je vois un livre que je veux lire. Et je me dis pas ouais mais non je pourrais lire ça avant, faudrait que je lise ça. Non, je le prends le truc, je lis les premières pages. Si ça me plaît pas, je laisse tomber, je fais avec un autre bouquin. Et comme ça je me retrouve à lire un bouquin d'une traite et après je suis super fière de moi pour cette productivité intense. Aussi un truc qui peut aider et un truc con mais que je pense pas à faire des fois, c'est relire les résumés de ce qu'il y a dans ma palle en fait, parce que des fois je me rappelle même plus, je me rappelle à peu près des histoires, de ce que j'ai dans ma palle, mais souvent le résumé est fait donc pour avoir envie de lire le livre. Et n'hésitez pas à prendre quelques livres et à relire le résumé et ça donne trop envie de lire des fois. Un peu comme quand on est en librairie et qu'on découvre un livre et qu'on lit le résumé et qu'on a trop envie de lire. C'est pareil pour ceux qui ont des petites économies, c'est aussi cool de faire un petit tour en librairie et de se prendre un livre comme ça qui donne super envie et de se le lire dans la journée. Voilà, c'est des trucs que je faisais des fois parfois et que je ne fais plus parce que... Bonnie. Ou sinon, bon, le problème c'est que c'est la tentation, regarder les vidéos booktube
ou les avis sur Instagram, etc. Le problème c'est que ça devient la tentation et après vous voulez tout acheter, des trucs que vous n'avez pas. Mais sinon n'hésitez pas à regarder des avis sur les choses que vous avez déjà dans votre palle, et de voir que quelqu'un a trop aimé et est super passionné à propos de ce livre, ça donne vraiment envie de le commencer. Et donc voilà, ça motive. Ce sont principalement des choses auxquelles vous avez sans doute déjà pensé tout seul, hein. On se l'avouera. Mais voilà, moi c'est ce que je fais en tout cas pour sortir de mes pannes de lecture. Et donc avec ces merveilleux conseils amenés par moi pour vous, fini la panne de lecture, oui. Bravo. C'en est tout pour ces conseils de vie pratiques. Incroyable. Tu as découvert plein de nouvelles choses. Mais oui, que personne ne connaissait. Vous êtes ravis de ces conseils. Et donc voilà, pour lire plus, il faut simplement lire plus. Allez, salut. Lâchez des petits pouces en haut, comme ça, vers le haut. Oui. Des petits commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant, nous on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!